Bonjour les amis. Alors nous sommes au Verseau, c'est pour faire leur guidance l'ex d'antan, d'accord. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'un ex d'antan, comme je vais vous le préciser, c'est un ex, j'entends un ex que vous avez eu que vous avez eu il y a à peu près 2-3 ans, jusqu'à 23, 24, 25 ans à la rigueur, d'accord? On est d'accord? C'est un ex avec qui vous avez vécu une relation très forte et qui est parti. Il vous a laissé tomber, soit avant de vous installer ensemble, soit parce que, ouais, soit parce que vous étiez en triangulaire, soit parce que il avait décidé, parce qu'il savait pas, c'était un célibataire endurci, une célibataire endurcie. Il y avait des facteurs qui étaient néfastes, négatifs pour votre vie commune. Alors, cet ex-d'antan nous vous a laissé sans nouvelles pendant des décennies, ou de temps en temps il vous contacte, ou vous le contactez pour avoir des nouvelles, et il n'est pas prolixe, il vous dit 2-3 mots, c'est tout, ou alors il vous contacte sous de fausses identités. Et nous allons voir ensemble quelles sont ces énergies actuellement, d'accord? Bon, alors si vous aimez la vidéo, la guidance, merci d'appuyer sur le petit pouce bleu, partagez, commentez, parce que j'aime bien avoir votre feedback par rapport à mes guidances. Et ensuite, abonnez-vous, parce qu'il y a quand même 92% des personnes qui visionnent mes vidéos qui ne sont pas abonnées, d'accord? Allez, on y va, on commence. Alors, quelles sont les énergies de l'ex d'antan par rapport à mes amis Verseau? Par rapport à mes amis Verseau, quelles sont les énergies de l'ex d'antan de mes amis Verseau? Nous avons le 10 de denier, donc en fait c'est quelqu'un qui aimerait bien revivre le 10 de denier, la prospérité avec vous. Ensuite, quelles sont les énergies de l'ex d'antan de mes amis Verseau? Alors nous avons le page de denier, donc c'est quelqu'un qui aimerait bien vous offrir un bout de sa prospérité, partie de sa prospérité, partie de sa prospérité. Quelles sont les énergies de l'ex d'antan par rapport à mes amis Verseau? Nous avons le 5 de bâton, il travaille en tous les cas. Nous avons la roue de fortune, il va survenir un événement qui va changer un peu les choses. Quelles sont les énergies qui viennent, les énergies de l'ex d'antan qui viennent à mes amis Verseau? Nous avons l'impératrice, donc si vous êtes un homme, ça vous concerne, elle est en mode impératrice. Si vous êtes une femme, c'est l'empereur. Donc c'est des gens qui ne parlent pas, qui sont sur la réserve, qui ne disent rien de leur ressenti. Mais ils ressentent quand même les choses, mais le problème c'est qu'ils ne parlent pas. Et après, ils sont déprimés, ils sont dépressifs, et ils ne se mettent jamais avec quelqu'un parce qu'ils n'arrivent pas à se remettre d'une situation. En synthèse, nous avons le 5 de denier, accompagné de la papesse. Donc il sait ce qu'il veut, ou elle sait ce qu'elle veut. Dans tous les cas, elle ne bouge pas, d'accord? Donc, résume-moi les énergies de l'ex d'antan des Verseaux en une carte, s'il te plaît, en une carte. Résume-moi les énergies de l'ex d'antan en une carte. Non, ça se sont retournés, je ne les prends pas. Allez. Capricieux en plus le tarot aujourd'hui. Alors donc on va reprendre, parce que les cartes elles se sont éparpillées un peu partout. Elles sont en mode à l'endroit, à l'envers là, c'est bien. C'est bon, j'ai tout récupéré, c'est parfait. Allez, on y retourne. Quelles sont les énergies de l'ex d'antan? Résume-moi les énergies de l'ex d'antan en une carte, s'il te plaît, par rapport à mes amis Verseau. Bon, c'est tombé, c'est l'empereur. Donc, ouais, bon, il est en mode je ne parle pas, je fais la tête. Hein. Ça ne change pas. Qu'est-ce qu'il peut mettre en place qu'est-ce qu'il va mettre en place pour se rapprocher de mes amis Verseau? Six de coupe. Mais il revient à toutes les guidances, le 6 de coupe, pour les ex d'antan. J'ai jamais vu ça. Parce que bon, je fais des trucs sur les ex et tout, mais je vois pas forcément la carte de 6 de coupe qui apparaît. Mais alors là, elle est récurrente sur tous les tirages que j'ai fait. Toutes les guidances que j'ai faites sur l'ex d'antan, ça revient. Donc il va essayer de retrouver son enfant intérieur pour revenir vers vous, quand il aura fini de faire la tête.
Une autre carte, s'il te plaît, pour me dire qu'est-ce qu'il va mettre en place pour se rapprocher de nos amis Verseau, l'ex d'un temps. Allez, une petite carte, s'il te plaît. Voilà, donc il va accepter de changer de comportement à un moment donné, puisqu'il y a la mort, donc il change de comportement. Et puis il va se transformer en roi de bâton, parce que la reine de bâton, elle est vive et tout, mais le roi de bâton, je vais vous montrer comment il est. Parce qu'en fait, voilà, vous avez le roi de bâton qui est ici. Le roi de bâton et la reine de bâton, c'est deux personnes qui sont vachement énergétiques. Dans le tarot, c'est les plus motivés pour récupérer quelqu'un. Donc vous voyez l'énergie qu'ils ont. Hein. Il veut se transformer en cette personne-là pour revenir vers vous. C'est bien. En dos de deck, nous avons le 2 de coupe, donc c'est très beau. Pardonnez-moi. Oh, c'est l'énergie que j'ai. Oh, je m'occupe de mon lapin et automatiquement j'ai des allergies. Oh non, plus fini. Hein, alors le soleil, on l'a pas trouvé, non, il est en fin de deck. Hein. Vous avez le 2 de coupe, vous avez le 8 de bâton, donc la communication. Bon, vous avez le roi de bâton qui est pas loin, donc, parce que là ça concerne un homme hein, qui attend une femme qui revienne. Et vous avez le chevalier d'épée qui est pas loin non plus, donc c'est de belles énergies. Alors maintenant on va faire le tirage avec le chien de pique. Je vais essayer d'être un peu plus rapide parce que c'est vrai que le tarot il m'a un petit peu retardé, c'est pas moi qui bavarde de trop. Alors, quelles sont les énergies qui viennent, les énergies de l'ex d'un temps qui viennent à mes amis Verseau? Quelles sont les énergies de l'ex d'un temps qui viennent à mes amis Verseau? Le 7 de cœur, donc il aimerait une nouvelle fois une nouvelle relation avec vous. Quelles sont les énergies de l'ex d'un temps qui revient de l'ex d'un temps vers mes amis Verseau, pas qui revient, je ne sais rien s'il revient ou pas. Quelles sont les énergies de l'ex d'un temps vis-à-vis de mes amis Verseau? Le 8 de pique. Alors le 8 de pique, c'est un petit instant, parce que j'ai du mal à le 8 de pique, il a des chagrins sentimentaux, je pense qu'il pense encore à vous. Hein. Parce que les gens, en fait, moi je parle pas de karma par rapport, ouais, maintenant il reçoit son karma, tout ça, non, ça n'a rien à voir. C'est que quand on a fait du mal à quelqu'un, on finit forcément par le payer à un moment donné, parce qu'on vit dans la culpabilité. Donc c'est clair que si on n'accepte pas la culpabilité qu'on a à vivre au moment présent où on le fait, on le retrouvera plus tard. Et c'est toujours comme ça, de toute façon. Donc, il vit dans la culpabilité, ou elle vit dans la culpabilité. C'est pas terrible. Hein. Alors, quelles sont les énergies de l'ex d'un temps par rapport à mes amis Verseau? Sors-moi une autre carte, s'il te plaît, ça serait sympa. Le 8 de trèfle. Donc, le 8 de trèfle, je crois que c'est encore... Il va encore dans le travail. C'est un work alcoolique, donc du coup, ouais, il y a des propositions d'emploi, donc propositions de travail. Ça n'a rien à voir avec le sentimental. Et alors, quelles sont les énergies de l'ex d'un temps par rapport à mes amis Verseau? L'as de cœur, il aimerait bien recommencer avec vous, hein, sincèrement. Et nous avons le trèfle, l'as de trèfle en dos de deck. Vous avez le roi de cœur, la dame, la consultante, ça c'est la carte de la consultante. Le roi de cœur, c'est l'homme très affectueux. Vraiment, il y a de bonnes cartes. Maintenant, je vais vous faire un tirage avec l'oracle des miroirs pour voir les énergies de cet ex d'un temps, toujours. Hein. Alors, quelles sont les énergies de l'ex d'un temps pour mes amis Verseau? Oh, j'ai du mal. Ils sont tellement durs, j'ai toujours du mal à les battre. Allez. Ah, ils se sont boucliers là. C'est bien. Le retard. Bah, dis donc, cette carte aussi, elle est récurrente. Hein. La distance, donc peut-être une distance géographique ou simplement une distance physique. Psychologique aussi. Nous avons l'amour, trop belle carte. L'hérédité, donc c'est vraiment une histoire de karma, une histoire de vie. Vous êtes connu dans une vie passée, c'est automatique ça. C'est joli. Et nous avons le cadeau, donc peut-être qu'il reviendra. Hein, je pense que si vous vibrez, comme j'ai dit dans un commentaire, parce que quelqu'un me disait, ouais, moi on me dit sans arrêt qu'il va revenir, il ne revient pas. Je dis, mais vous attirez ce que vous vibrez. C'est la vérité, parce que
Quand vous avez acquis un certain âge, bon, à partir de 45, à partir de 45 ans, on commence à se calmer. L'être humain commence à se calmer à partir de 40-45 ans. Tout dépend de la culture. Moi, j'ai des amis sénégalais, ils sont déjà très calmes. Ils ont 30 ans, ils sont déjà très calmes, ce qui est quand même hallucinant. Nous, les Français, on est souvent très énervés tout le temps. Et on finit par se calmer vers la quarantaine, au plus tard la cinquantaine, ou même des fois la soixantaine. Mais il y a des gens qui ne se calment jamais. Hein. Moi, j'ai vu mon père, il ne s'est jamais calmé. Hein. Mon père, à 60 ans, il était toujours pareil. Et ma mère aussi. Du coup, on vibre ce qu'on attire. On attire ce qu'on vibre. C'est-à-dire que quand vous vous êtes calmé, ben, les gens qui vont venir vers vous vont venir par rapport à vos loisirs. Parce que ils vont respirer vos bonnes énergies. Vous n'allez pas attirer des gens qui sont toxiques parce que vous n'êtes plus dans ces énergies-là. Vous comprenez? Et ça, c'est extrêmement important de se calmer, quoi. Donc, de changer en vibration. Parce qu'au plus on monte dans les vibrations, au mieux on est. Alors, du coup, par rapport à l'oracle des miroirs, nous avons eu le bouclier. Il est sous son bouclier pour se protéger. Il a du retard, il y a de la distance. Mais il y a de l'amour. Il y a un grand amour. C'est une question d'hérédité. Et ça sera un cadeau. Ça sera un cadeau s'il revenait. D'accord? En plus, on a tiré les cartes du chien de pique. Alors, le chien de pique, on a eu le 7 de cœur. Le 7 de carreau, c'est... de cœur, c'est une envie de recommencer. Penser à un amour c'est avoir envie de recommencer. Le 8 de pique, c'est chagrin d'amour. Et celle-ci, c'est plutôt une proposition d'emploi. Mais en tous les cas, il a toujours l'as de cœur. C'est vraiment un projet d'union avec vous. Hein. Voilà. Et avec le tarot de Marseille, nous sommes tombés sur le 10 de denier. Il aimerait bien arriver à ça dans sa vie parce qu'il ne l'a jamais connu. Il n'a jamais eu de famille, certainement. Il est en mode page de denier. Donc, en fait, il aimerait bien vous donner cette petite pièce qui montre sa prospérité. Il est en mode 5 de bâton. Il travaille. Il y a la roue de fortune, donc il va peut-être bouger. Et il est en mode impératrice, donc, ou en empereur, puisque l'empereur, on l'a retrouvé plus tard. Donc il ne bouge pas forcément. En synthèse, nous avons le 5 de denier, donc sa vie est quand même assez pathétique en ce moment. Et il est en mode papesse, ou pape. En fait, il sait ce qu'il veut, en tous les cas, même s'il ne le fait pas, il sait ce qu'il veut. Alors pour le résumé des énergies, ben, il est en mode empereur. Ce n'est pas génial, puisqu'on a déjà trouvé l'impératrice, donc c'est le couple. Hein. C'est les gens qui ne se parlent pas, d'accord, qui ne bougent pas. Et pour les énergies, pour ce qu'il va mettre en place pour revenir vers vous, le 6 de coupe, donc c'est une énergie altruiste où on veut retrouver son enfant intérieur, mais on veut aussi que l'autre personne retrouve son enfant intérieur. Il faut qu'il accepte de changer de comportement, donc la mort va l'aider. Et la reine de bâton, ben, c'est une bonne énergie, c'est l'énergie du roi de bâton, c'est une énergie d'avancée. Donc il y a de bonnes chances qu'ils reviennent, mais bon, tout dépend de votre taux vibratoire. Je vous souhaite une bonne fin de mois de juillet, amis Verseau, prenez bien soin de vous, je vous embrasse bien fort. Au revoir.